Coucou, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve pour la guidance générale pour le mercredi 23 juin. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre en vous. On va regarder l'énergie principale avec l'oracle de Gaïa. Allez. Hop, merci. On a la guérison, elle est sortie il n'y a pas longtemps celle-ci. On va vers une guérison du corps, de l'âme, une guérison des sentiments. Ouais, on va vraiment vers une amélioration. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, votre âme. Retrouvez votre véritable être, votre véritable âme. Faites-vous plaisir et écoutez-vous, pardon. Et on a numéro 33 qui est un maître nombre et qui est vraiment symbole de guérison, de paix et de bien-être, j'entends. Allez, on va regarder la petite carte conseil avec Histoire de sorcière. Ah bah, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit, la sauter. Eh ben, magnifique changement et progrès. On voit qu'on se met en mouvement. On va vers une progression du changement. Ouais, on passe à l'action pour évoluer, avancer dans notre vie. Alors, ensuite, on va aller regarder avec le Béline ce que l'on peut avoir comme message. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour un maximum de personnes pour la journée du mercredi 23 juin. Merci. Le feu. Le courage, l'ardeur, la combativité, l'héroïsme, l'investissement, l'agressivité, les convictions. Vous reprenez confiance en vous. On voit là qu'on a du changement, du progrès. On va vers une guérison. Attention de ne pas tomber trop dans l'agressivité, l'impulsivité. On retrouve du courage, de la combativité. Des convictions, on croit en nos projets, nos objectifs et en nous. Je vais voir si j'en ai une autre qui veut sauter. Est-ce que je peux avoir un autre message pour le jeudi 23 juin? Merci. Héritage, passation, legs, transmission, connaissance, expérience, don, intention. Bon, on peut avoir des intentions, effectivement, de se mettre en mouvement pour aller vers du changement, de la progression. Cette carte peut nous parler des ancêtres, d'héritage, de choses qui vous sont transmis. Ça peut nous parler de dons. Je peux avoir des personnes qui ont effectivement des dons, pour moi des capacités. J'aime pas parler de dons. On
apprend des choses. On prend de l'expérience, peut-être des choses qui vous sont transmises ou des choses que vous allez aller rechercher. Ouais. Ou dans des livres ou à travers des formations ou des personnes de votre entourage qui peuvent vous apprendre, vous aider à évoluer. On va se faire un petit tableau. Ah mais j'en ai une autre qui a sauté là. Je l'avais pas vu. Bon, le changement. Bon, bah, on a le changement et le progrès là. On a encore une carte de changement là. On va vers de la mutation, de la transformation, un nouveau cycle. Les choses bougent, évoluent. On va vers du renouveau, des choses qui vont éclore. Et on peut avoir des interactions, des communications, peut-être des communications avec... ça ne parlera pas à tout le monde, peut-être que ça peut faire peur à certaines personnes, mais peut-être des communications avec l'au-delà, j'entends, ou des communications avec vos guides, ou juste avec des personnes de votre entourage, des choses qui se débloquent au niveau communication, conversation. En tout cas, on voit qu'on va vers un changement, une évolution. On prend de la sagesse et de la maturité. Ouais. Allez, on y va. Bah, j'ai la carte de la sexualité qui ressort. Il me semble qu'elle est tombée hier. Ouais, je sais plus, j'ai un doute. Alors, qui peut nous parler de relations sexuelles, d'attraction, de passion. Alors, pas au niveau forcément sexualité, mais des choses qui vous passionnent. Vous allez faire des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous font très envie, surtout qu'on a la carte du feu là. On retrouve de l'ardeur, de la passion, de l'attraction pour certaines personnes qui sont en couple ou qui rencontrent des personnes. On a la carte de la projection. Alors cette carte, elle a pour moi deux côtés. J'ai des personnes qui ont besoin d'apprendre à s'aimer, à s'apporter de l'amour. Elle peut parler de jalousie parce que vous vous aimez tellement peu pour certaines personnes que vous jalousez peut-être d'autres personnes. Pour moi, là, ce que je ressens, c'est qu'on commence à se projeter dans l'avenir. Ouais. Je vais voir si je peux avoir une autre carte dessus. Là, j'en ai deux. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour la projection, s'il vous plaît? Merci. Bon, apparemment, on ne veut pas me donner plus de... Merci. Oui,
on peut prendre une nouvelle direction, prendre de la hauteur par rapport à ces projets, à ce que l'on projette. Oui, on a quelque chose, une nouvelle voie qui s'ouvre, on prend de la hauteur. Allez, je remélange un tout petit peu et je vais faire ma coupe. Non, 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 saute pas. Voilà. Allez, on y va. Le contrat qui ressort. Bon. On est protégé encore aujourd'hui. C'est une semaine où on est protégé. On est protégé, on se protège, on va vers des contrats, des concrétisations, des signatures, de tout ce qui est officiel. Ouais. Vous pouvez, ouais, on signe des choses pour aller vers de la réussite. Si vous avez des doutes, vous êtes protégé, tout va bien se passer. Alors, ça peut être des concrétisations, des signatures au niveau du travail personnel, professionnel. Oui, travail professionnel, c'est la même chose. Au niveau sentimental, ça peut parler de pax, de mariage ou juste des concrétisations. Allez, je les remélange juste un petit peu et on va aller les chercher. Alors. Oh. Allez, j'ai dit que je faisais un tableau. Bon, je prends les deux, elles ont voulu venir ensemble. En dos, on a la victoire. Magnifique carte. Ah bah je comprends pourquoi elles sont sorties ensemble. Allez, on a l'hérédité qui ressort. On avait l'héritage là. Alors, elles sont un peu basses. Bon, on a la carte de l'évolution. On voit qu'on évolue, on gravit les marches, on grandit, on va vers une transformation du changement. J'ai des personnes qui sont vraiment en ouverture de capacité spirituelle. Ça sort beaucoup en ce moment, mais bon, bah voilà, c'est dans les énergies du moment. J'ai des personnes qui sont en plein éveil. Ouais, on évolue au niveau spiritualité. On évolue aussi par rapport à des choses, des trahisons, des choses qui vous ont blessé, des personnes qui vous ont peut-être tourné le dos. Vous avez eu une impression de trahison. Vous êtes senti blessé, affaibli. Vous êtes enfermé, replié sur vous. Vous prenez de la distance par rapport à ces énergies
négatives ou par rapport aux personnes qui vous ont trahi, par rapport aux personnes négatives. Ça peut être par rapport à des personnes de votre famille ou vraiment des personnes très proches de vous. Ça peut parler aussi de lien d'âme. Vous avez peut-être une personne avec qui vous aviez un lien d'âme qui vous a trahi ou... Bon, la carte de la trahison, c'est une trahison, mais vous pouvez avoir une impression de trahison. Quelqu'un qui s'est éloigné, qui s'est éloigné, qui vous a caché des choses. Enfin, il y a eu des choses pas claires. Il y a eu certainement, ça a pris du temps, peut-être pour vous guérir, pour vous reconstruire. On voit que soit vous avez pris de la distance par rapport aux énergies négatives. Il y a pu y avoir un éloignement. Un éloignement. On retrouve de la stabilité. Ça peut parler d'une personne de votre famille parce qu'on a quand même l'hérédité et la maison à côté, ou vraiment une personne de votre cœur, une personne vraiment familière que vous voyez souvent, régulièrement. Ça a été un échec pour vous, mais on voit qu'on a le miroir magique qui annule ou affaiblit vraiment toutes les cartes négatives. Donc on voit qu'on va vers de l'amélioration, de la transformation. Ça a certainement duré un certain temps, mais les choses vont s'améliorer. Dans la diagonale, on a quand même l'évolution et l'enfermement, le miroir magique, vraiment. On évolue pour aller vers du meilleur, des transformations. Cet enfermement, le fait de vous être senti isolé ou de vous être isolé d'ailleurs, vous a certainement permis d'évoluer, de travailler sur vos blessures d'enfance, vos blessures d'âme. Il en existe 5. L'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice et le rejet. Alors pour les personnes qui ont travaillé sur ces blessures d'âme, ça vous a certainement permis d'évoluer au niveau spirituel. Je peux avoir des personnes... je vais vous le dire parce que c'est un ressenti. J'ai des personnes qui peuvent avoir envie de travailler en tant qu'indépendant au niveau spirituel, ou des personnes qui travaillent beaucoup sur leur spiritualité dans leur maison. Voilà. Et je peux avoir effectivement des personnes qui vont recevoir un héritage qui a été bloqué pendant un certain temps. Qui a été bloqué pendant un certain temps, mais je pense que les choses vont se débloquer. On voit qu'on va vers une victoire. Victoire, communication et amour. Pour les personnes qui sont célibataires, on va vers des sentiments. Peut-être faire un travail sur vous aussi, sur vos blessures. On a le voyage qui ressort. On va vers des sentiments. Alors pour les personnes qui sont en couple, peut-être des sentiments qui renaissent, qui reviennent, qui augmentent. Et pour les personnes célibataires, peut-être des rencontres. On va regarder avec les rêves enchantés de Normand. On a le bouquet qui a sauté.
des invitations, du bonheur, du plaisir, peut-être des cadeaux, des surprises, des choses qui vont vous surprendre. Alors, je trouve que les oracles avec les tranches dorées, je trouve ça magnifique. Mais quand on les utilise beaucoup, elles s'abîment beaucoup. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais alors le doré est clairement en train de partir et je trouve ça dommage. C'était la petite parenthèse. Allez. Allez, je vais les étaler. Vous n'allez pas les voir. J'ai pas trop de place. Je vais laisser. Non, vous les voyez pas non plus. L'oracle des miroirs, les cartes sont trop grandes, ça prend trop de place. Alors, je vais les mettre là et je vais aller les chercher. Ah, j'ai pas fait de coupe. Excusez-moi. On me rappelle à l'ordre. Donc, je vais faire la coupe. Les cigognes, les naissances, les débuts, les commencements, les projets. J'ai des personnes qui peuvent être inquiets, soucieux ou qui ont traversé des choses troubles, des soucis, des inquiétudes. On voit qu'on va vers une victoire, on a le miroir magique, on a les cigognes à côté des nuages. Vraiment, on va aller vers... les nuages ne font que passer. On va vers le soleil pour aller vers du changement, des projets, des naissances, des débuts, des commencements, de la réussite. J'ai celle-ci qui est restée. On finit un cycle pour aller vers de la nouveauté. Les dés, la chance, le destin. On va vers notre destinée. On a le mont qui est sorti, les blocages, les obstacles. On voit qu'on a surmonté les obstacles, qu'on les a traversés ou qu'on va bientôt finir de les passer. Allez, je vais chercher mes cartes. Ah, je vais y arriver. Hop. Et en dos, on a les oiseaux qui nous parlent de discussion, communication. Pour parler. Des choses qui peuvent faire évoluer. On a le renard qui peut parler du travail ou d'une personne de votre entourage qui fait preuve de ruse, qui est rusée. Peut-être observateur ou peut-être qu'on vous demande de faire preuve de ruse et d'observer les situations des personnes qui vous entourent. On a quand même de la communication qui revient clairement là entre les oiseaux et les hiboux. Les hiboux nous parlent de communication profonde, importante,
sérieuse. Ça peut nous parler également de sagesse, de clairvoyance. Ouais, on peut avoir des communications qui nous permettent d'éclairer des situations ou de voir clair dans une situation. Vous pouvez avoir des communications. Alors l'enfant nous parle de votre enfant, si vous en avez. Vous pouvez avoir des communications avec votre enfant par rapport à son travail ou j'entends par rapport aux études, peut-être par rapport au chemin qu'il veut ou qu'il doit prendre. Pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, et même pour ceux qui en ont d'ailleurs, ça peut aussi nous parler de votre enfant intérieur, essayer d'être dans la joie, la légèreté, peut-être être un peu plus insouciant, plus dans le jeu, l'amusement. Ouais, de vous émerveiller pour tout ce qui vous entoure. Et l'enfant nous parle aussi du début, du commencement. Donc je peux avoir un nouveau travail, quelque chose qui commence par rapport à un travail ou de nouveaux projets qui arrivent à vous. On a eu les cigognes tout à l'heure. On a l'ours qui nous parle d'argent, d'abondance, de force. Ça peut nous parler d'une personne stable, stable, protecteur, qui peut être autoritaire, assez puissant, quelqu'un qui a du pouvoir. Ouais. Je peux avoir des personnes qui vont avoir des augmentations au niveau du travail ou des rentrées d'argent. On retrouve peut-être une stabilité financière où on a des communications avec une ou des personnes pour trouver des solutions au niveau des finances. On a le labyrinthe qui nous parle de choses qui ont du mal à avancer. Ça peut me parler de problèmes de communication, mais on voit qu'on retrouve de la communication. Peut-être des communications qui ont été bloquées avec des personnes. Ça peut être au niveau du travail ou avec des personnes rusées, peut-être méfiantes, observateurs ou avec une personne stable et qui a du pouvoir. Vous avez pu être un petit peu intimidé par cette personne et avoir du mal à communiquer. Le labyrinthe, parfois il faut reculer, prendre un nouveau chemin pour pouvoir avancer. On a la boussole qui nous permet, s'il y avait des choses qui n'avançaient pas, si on avait des blocages, on retrouve sa route, sa voie, on va pouvoir sortir du labyrinthe, trouver des solutions qui vont vous permettre d'avancer. Si vous êtes une femme, ça vous représente, c'est la carte de la consultante. Il peut y avoir eu des problèmes avec un enfant, des blocages. Des hésitations, j'entends. Par rapport à une direction, peut-être par rapport à des études ou par rapport à un lieu de vie. Ou bien vous pouvez avoir un peu trop bloqué votre enfant intérieur. Il faut vraiment le laisser ressortir, l'écouter. Soyez plus dans la joie, le plaisir. Faites-vous plaisir et faites des choses qui vous mettent en joie. On a la cigogne qui ressort. Donc vraiment, on peut avoir des déménagements. C'est juste au-dessus de la maison. On peut avoir des déménagements. Peut-être des travaux à la maison aussi. Des naissances, des grossesses, des naissances de
projet, on prend une nouvelle direction. Ensuite, vous avez la loupe. On vous demande peut-être d'observer encore certaines situations. Ouais. Peut-être de faire attention à des personnes où, justement, qui sont peut-être pas, c'est vraiment un ressenti, hein, qui ne sont peut-être pas tout à fait honnêtes avec vous, qui vous cachent peut-être des choses. Ou juste, ouais, prenez du temps pour être sûr de la direction que vous voulez prendre, ce que vous voulez faire et comment y arriver, comment l'obtenir. Ouais, soyez... ouais, étudiez bien les propositions que l'on peut vous faire et oui, la façon dont vous pouvez faire évoluer les choses. Qu'est-ce que j'ai? Oui, il est là-bas. On va regarder avec le voyageur sacré ce qu'on peut avoir. Allez. Merci. La traversée des ponts, c'est le temps de la guérison de l'union, de la réparation et de la libération. Bon, on avait le mont tout à l'heure. Les blocages, les obstacles, je vous ai dit qu'on était en train de les traverser ou qu'on les avait passés, surmontés. On a le pont qui permet de traverser, de passer les obstacles. On nous parle du temps de la guérison. On a quand même en carte l'énergie principale, la carte de la guérison. On va vers de l'union et de la libération. On se libère des choses négatives, de certains poids, pour aller vers une victoire. Merci. La grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Là, on vous demande d'observer des choses, de faire attention à la façon dont vous allez procéder ou de la façon dont vous devez procéder. Mais on vous dit de prendre un risque, de prendre l'initiative, de vous mettre en mouvement. Allez, une dernière petite carte, s'il vous plaît. Merci, merci. Merci. Les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Bon, on est protégé, on est guidé. Ouais. Avec la carte de l'hérédité là et l'héritage, vous pouvez avoir des personnes qui sont décédées. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein, mais ouais, des personnes de votre famille qui sont décédées et qui sont là pour vous guider, vous protéger, vous soutenir. N'hésitez pas à leur parler et à les remercier. Allez, pour finir, ouais. Pour finir, on va regarder les petits messages de l'oracle des fées. Allez, qu'est-ce que je peux avoir comme message? Oh, tout tombe. Non. Non, non. Je les prends pas, je suis désolée parce que là, vraiment, il y en a trop. Allez. Merci. La fée du scorpion laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Allez vers vos passions, vers vos rêves. Faites les choses
avec cœur, avec amour et avec passion. Vous avez vraiment une nouvelle route, un nouveau chemin qui s'ouvre devant vous. Ouais, suivez vos envies et vos passions. Vous allez vers de la nouveauté. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, des commentaires. Ça me touche, ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon mercredi 23 juin. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!